Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Jésus affirme après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et voici la vérité, la bonne nouvelle. Jésus a vraiment reçu tout pouvoir et il en dispose en notre faveur. Ses disciples ont assisté à sa crucifixion. Son corps, percé par les clous et par l'épée, a été déposé sans vie dans le sépulcre. Des femmes ont assisté à sa résurrection 3 jours plus tard. L'ange leur a dit « Jésus est ressuscité comme il l'avait dit. » Puis, elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Jésus se présente à eux pour leur affirmer qu'il a vraiment tout pouvoir sur la terre. Quels sont ses pouvoirs réels? Jésus n'a pas changé. Il est le même, vrai homme et vrai Dieu, né par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Il est mort sur une croix, mais il a gagné la bataille contre la mort et contre le séjour des morts. Il est ressuscité et vivant pour toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autrement dit, ce qu'il a fait sur terre dans les récits des évangiles, il peut le faire pour chaque femme et chaque homme aujourd'hui. Pouvoir de pardonner, pouvoir de guérir, pouvoir de changer une vie. De toutes les nations, faites des disciples. L'Évangile s'adresse aux nations et au monde entier. L'Évangile ne doit pas être confisqué par une élite. L'Évangile doit se répandre sur toute la terre entière, tel un feu de joie. Ce feu joyeux doit atteindre et visiter de sa grâce les lieux où le Christ n'a pas encore été accueilli. Jésus envoie ses disciples pour faire de nouveaux disciples, pas pour vivre en communauté recluse, dans un entre-soi confortable qui anesthésie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Lorsqu'on me fait une bonne surprise, j'ai le réflexe naturel d'en parler aux autres. C'est ainsi pour les disciples. Ils ont été chargés de parler aux autres de cette bonne nouvelle qu'ils ont reçue. J'ai aussi reçu cette mission. J'entends le commandement de Jésus d'inviter les autres à devenir des disciples de l'amour. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Par où vais-je commencer? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par le don de l'Esprit,
Dans le baptême, Jésus lui-même vient demeurer à jamais dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous donne la force et les moyens de répondre à l'appel de Dieu, à notre vocation, afin que notre joie soit parfaite. Par l'Esprit dans le baptême, je suis équipé pour prendre le chemin de la vérité et de la vie. Par l'Esprit Saint, je suis rendu capable de rejoindre des frères et des sœurs en chemin pour réchauffer le cœur de tous ceux qui se sentent orphelins. Une communion en l'esprit, concrète et complète, dans des gestes d'amour et de service, me rend peu à peu capable d'amener ceux qui ne croient pas à rencontrer le Christ. Sans tenir compte de mes réticences, je pense à l'empressement de Dieu qui veut être en relation plus étroite avec moi. En effet, en donnant et en recevant pleinement, je deviens mon véritable moi, enfant de Dieu. C'est mon ascension.